Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première édition de l'année 2021, dont voici les titres. Le gouverneur de la région de Tambacounda a présidé ce jeudi 7 janvier 2021 dans les locaux de la gouvernance la conférence territoriale régionale en présence de tous les acteurs territoriaux. Comme chaque début d'année, la commission solidarité de la mairie de Tambacounda a célébré le premier bébé de l'année. Un bébé de sexe masculin est né ce 1er janvier 2021, tout juste après minuit, à l'hôpital régional de Tambacounda. Les membres de la commission, accompagnés par le parrain de la 7e édition, ont couvert de cadeaux le nouveau-né et sa maman venue de Vélingara. L'école élémentaire de Dar Salam, située dans un quartier périphérique de Tambacounda, est malade. C'est du moins l'avis de la directrice du dit établissement que nous entendrons dans cette édition. Elle nous parlera des maux dont souffre l'école qu'elle dirige. La Covid-19, avec sa nouvelle vague de contamination, continue à impacter pas mal de secteurs. Beaucoup d'activités sont au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt, partout au Sénégal. Un tour au niveau des restaurants de la commune de Tambacounda nous a permis d'en savoir un peu plus. La chronique de la semaine bouclera cette édition. Dans un instant, le développement. Avant tout, d'abord, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a présidé une réunion de crise ce mardi 5 janvier 2021 au Palais de la République. C'est ainsi que, du fait de la propagation du coronavirus avec les cas qui augmentent de jour en jour, le président de la République a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue des régions de Dakar et de Thiès à compter du mercredi 6 janvier 2021. Il invite les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures, chacun en ce qui le concerne. Le chef de l'État invite également les populations à éviter les rassemblements et les déplacements. Le député maire de Tambacounda, M. Mamba Lolo, a annoncé ce mercredi dans un entretien exclusif accordé à une radio de la place que les travaux de construction de l'Université du Sénégal oriental vont démarrer en 2022. Le premier magistrat de la ville d'affirmer que c'est au cours d'une tête-à-tête avec le président de la République que ce dernier lui a donné cette information. Rappelons que ces dernières semaines, un mouvement d'humeur a vu le jour à Tambacounda et une marche pacifique est même envisagée le 29 janvier prochain pour exiger la construction de l'Université du Sénégal oriental, dont la première pierre a été posée en 2013. Le gouverneur de la région de Tambacounda a présidé ce jeudi 7 janvier 2021 dans les locaux de la gouvernance la conférence territoriale régionale avec les acteurs territoriaux afin de faire l'évaluation de l'état d'exécution des projets et programmes. Il s'est félicité des résultats obtenus dans les secteurs porteurs de développement de la région. Écoutons le gouverneur de la région au micro de Maïmouna Niang. La région de Tambacounda a tenu sa conférence territoriale régionale annuelle ce matin en présence de l'ensemble des acteurs territoriaux. Cette conférence a permis de faire le point sur l'évolution de la courbe du développement de notre région de Tambacounda. Il est utile de rappeler que lors du Conseil des ministres décentralisé, les engagements de l'État pour la région se chiffraient à 201 milliards en termes d'investissement. Donc, entre ce Conseil des ministres délocalisé et la fin 2020, la région de Tambacounda a enregistré des investissements qui s'élèvent à 487 milliards dans les différents domaines de l'énergie, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de manière globale, les secteurs porteurs de développement. 201 milliards prévus, 487 milliards investis, cela fait un taux de réalisation de 240% et un taux de dépassement de 140% pour la région. Il est facile de constater
ces actions, aujourd'hui, la route Tamba-Goudiri-Kidira est bien lancée et bien avancée. Et le retour que nous avons des populations, c'est une sorte de soulagement, puisque les contraintes étaient énormes dans le cadre de la mobilité de cet axe vers Tambacounda, ou bien des populations qui quittaient Tambacounda pour aller en direction du Mali. Donc ça, c'est un programme majeur de développement de notre région. Depuis également 2 ans, vous suivez qu'avec l'OMVS, l'OMVG, nous sommes en train de réaliser des lignes de transport d'énergie. Sur tout l'axe, vous apercevez ces pylônes qui vont permettre à terme de faire de la région de Tambacounda un hub énergétique, non pas national, mais sous-régional, puisque cela va impacter les pays avec lesquels nous partageons d'une part l'OMVS et d'autre part l'OMVG. Comme je vous l'annonçais en titre, la commission solidarité de la mairie de Tambacounda a célébré le premier bébé de l'année 2021. Cette année, c'est un joli petit garçon qui a humé le premier l'air de la ville de Tambacounda. Pour cette 7e édition, la commission a apporté beaucoup de cadeaux au nouveau-né et à sa maman, Assanatou Baldé, venant de Vélingara et âgé d'une 30aine d'années. Rokhaya Amar et Moussa Ndiaye nous retracent les moments forts de cet événement. À l'instar de beaucoup de localités du pays, la commission sociale de la mairie de Tambacounda a aussi célébré son bébé de l'année. Cette 7e édition est parrainée par le secrétaire général de la mairie de Tambacounda, Mamadou Diallo, qui a eu le privilège de célébrer un nouveau-né de sexe masculin bien important à l'hôpital régional de Tambacounda. C'est vrai que cette année, c'est avec surprise, c'est à 22h parce qu'elles m'ont annoncé que je suis le parrain du bébé de cette année. Et aussi par chance, le bébé est un garçon. Espérons que le bébé portera mon nom. En tout cas, je les félicite et je les remercie de l'honneur qu'elles m'ont fait vraiment de me mettre parrain de cette activité-là. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pour récompenser vraiment l'effort que je fais à leur côté. Mais je dis aussi que c'est elles qui font des efforts à nos côtés. Parce qu'elles sont toujours disponibles pour le travail de la mairie. Elles me facilitent la tâche. Et nous appelons aussi tout le monde, les autres partenaires à venir accompagner cette initiative-là. Ce n'est pas seulement une initiative de la mairie, mais ça doit être vraiment un projet de tout en bas, de toutes les bonnes volontés. Le bébé fait évidemment la joie de ses parents. En premier lieu, sa maman Assanatou Baldé qui vient de Vélingara. Ainsi, la commission sociale de la mairie de Tambacounda a apporté beaucoup de cadeaux aux nouveau-nés et à sa maman dans le but de les soutenir. Nous avons amené pas mal de choses parce que M. le maire et le secrétaire général Mamadou Diallo ont déboursé beaucoup d'argent. Tout ce dont un bébé a besoin est là. Nous avons amené 2 valises remplies de bagages. Oui, des couches, des chemisettes, des brassières, des serviettes, une bassine aussi avec tout le nécessaire et aussi même un youpla pour accompagner le bébé dans ses premiers pas. Tout ce dont un bébé a besoin est là. Indépendamment des effets vestimentaires aussi, nous avons amené une importante enveloppe pour les soutenir dans les ordonnances, aussi pour la célébration aussi du baptême. Et tout ça avec l'appui du secrétaire général Mamadou Diallo qui est le parrain de cette année. L'enveloppe contient une somme rondelette de 100 000 francs, comme on a l'habitude de le faire chaque année. La cérémonie était un moment fort pour la commission sociale de la mairie de Tambacounda, qui va tout mettre en œuvre pour accompagner le nouveau-né et sa maman sur le plan médical et social. Longue vie au bébé et prompt rétablissement à sa maman. Éducation. L'école élémentaire de Dar Salam, située dans un quartier périphérique de la commune de Tambacounda, est malade. Cet établissement scolaire est confronté à d'énormes difficultés, notamment à un manque d'eau, à un déficit de table-banc, de personnel enseignant, mais également le problème des classes multigrades qui impactent sur les résultats selon la directrice. Voyons tout cela avec Boubacar Ndiaïba et Mamdiara Boussomar.
À l'heure de la promotion de la qualité de l'éducation, le gouvernement avait lancé le programme Zéro Abri Provisoire de 125 milliards de francs CFA pour une école de l'équité et de l'égalité des chances. Mais à Tambacounda, dans l'école de Dar Salam commune, tel n'est pas le cas car les abris provisoires construits en craintant le manque d'eau et de personnel enseignant constituent un réel problème dans le secteur de l'éducation. À ma venue, j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'eau. Je suis à ma première année. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ni de classe, ni de table-banc. On est en déficit aussi d'enseignants. Et là, c'est grave. En tant qu'une école qui est dans une commune et on est tout près de toutes les infrastructures au niveau de Tambacounda, je trouve que ça, c'est anormal. Selon la directrice, sur 187 élèves, il n'y a que 94 inscrits, alors que les inscriptions servent à régler certains problèmes de l'école. Sur les 187 élèves, nous n'avons que 94 inscrits. Alors qu'au début, les inscriptions, ça se faisait à 1500. Et à ma venue, je me suis dit que puisque 1500, on va essayer de redresser la barre, on a diminué, on a fait ça à 1000 francs. Mais n'empêche, néanmoins, jusqu'à présent, ça ne passe pas du tout. Et même les abris provisoires que vous voyez, on les a fait de nos propres moyens. On a payé même des gens pour qu'ils puissent nous faire la construction. Pour résoudre ces problèmes, des démarches ont été faites allant dans le sens de saisir les autorités et l'inspection d'académie, ce qui n'a pas abouti à grand-chose, indique Mme Saho. On a consulté le maire. Et il nous a dit que notre situation n'est pas assez catastrophique puisqu'il y a d'autres écoles qui sont dans des états plus critiques. Alors que là, c'est lamentable. Aucune suite. À chaque fois, on dit d'attendre. Et on ne sait à quel sens se vouer. Face à cette situation, la directrice de l'école, les enseignantes et les élèves invitent les personnes de bonne volonté à leur soutenir, car, disent-ils, personne ne sait ce que deviendront ces enfants demain. Merci à Boubacar Ndiaïba pour ce reportage ô combien important. Le coronavirus n'a pas épargné les restaurants à Tambacounda. Pendant que certains sont fermés, d'autres résistent encore avec optimisme. En effet, la rareté des clients et les différentes mesures prises par les autorités étatiques pour parer à la propagation de cette pandémie ne fait pas l'affaire des restaurateurs. Un tour dans certains endroits de la ville nous a permis de faire le constat. Reportage Hadissou et Mamdiara Boussomar. Parmi les secteurs sérieusement impactés par la pandémie du coronavirus, on peut citer celui de la restauration. C'est le constat qui a été fait dans les restaurants à Tambacounda. Depuis l'événement du coronavirus, nos activités sont au ralenti. Nous étions bien avant l'arrivée de cette maladie qui nous cause énormément de tort. Avant le corona, le restaurant Village Artisanal fonctionnait très bien et les clients venaient énormément. Pendant que les uns sont fermés, d'autres résistent encore avec optimisme. En effet, depuis l'arrivée de la pandémie, les clients se font de plus en plus rares. Notre travail ne marche plus. Je ne peux pas fermer le restaurant. Je ne vois plus beaucoup de mes clients. Ils se font de plus en plus rares. J'ai complètement diminué les plats. Je préparais plus auparavant. Maintenant, je me contente du peu. Franchement, nous ne voulons plus de cette satanée maladie. Parmi les moments de consommation, le déjeuner a été le plus durement impacté par le virus, car il enregistre la plus forte fréquentation. Toutefois, nous remarquons que grâce à la vente à emporter, des restaurants ont pu maintenir l'activité tout en respectant les gestes barrières. Merci à Hadissou. Social, l'association des jeunes Tambacoundois pour le développement et la promotion des arts et de la culture AJTD-PAC a distribué des fournitures scolaires aux élèves de l'école Boukari Kounda du quartier d'Aïbadou aux grandes dames des parents d'élèves et du directeur de l'établissement. L'association a aussi offert des pulls aux apprenants de certains daara de la commune en présence de l'adjoint au maire de la ville, de l'inspecteur régional de la jeunesse et du sport et du tout nouveau directeur du CEDEPS de Tambacounda. Maïmouna Niang et Mamdiara Boussomar nous replongent au cœur de cette journée.
Investir dans l'éducation des enfants, c'est investir dans l'avenir. C'est dans cette pensée que l'Association des jeunes Tambacounda pour le développement et la promotion de l'art et de la culture a jugé nécessaire d'organiser un don de fournitures scolaires et des pulls dans certains établissements et écoles coraniques. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, mais aussi d'espoir pour cette belle région de la capitale, je dirais, du Sénégal oriental. C'est ainsi que les élèves de l'école Boukari Kounda du quartier d'Aïbatou ont bénéficié de cette offre. Des fournitures ont été distribuées aux enfants qui peinent à en trouver depuis l'ouverture des classes. Les parents d'élèves et le directeur de l'école Boukari Kounda ont tous apprécié ce geste qui contribue à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. L'association a aussi distribué des pulls dans certaines écoles coraniques en cette période de froid. L'association s'est fixée également comme objectif de se lancer dans le social, donc d'accompagner un peu les communautés qui sont quand même dans le besoin, n'est-ce pas, qui sentent vraiment d'être accompagnées. Aujourd'hui, on est là à Daïbatou, donc à l'école Boukari Kounda, donc pour octroyer un lot de fournitures scolaires. Il y a d'autres étapes. Aujourd'hui même, on va se rendre dans 2 daras, donc pour également appuyer les jeunes, donc les talibés, n'est-ce pas, pour des pulls, donc des pleuvers. Toutefois, l'association n'attend rien des autorités. Elle fonctionne sans partenaire. Chaque membre contribue au projet afin de soutenir l'économie locale, des dons financiers, mais aussi d'aller plus loin que le simple geste de collecte. Comme chaque semaine, place à la chronique. Bonjour. Alhamdulillah. Mashallah. Enfin, nous y sommes. Bienvenue 2021. 2020. Bye bye. Ous. Oh. Bonne et heureuse année 2021. Une année de santé et de vie où le bilan macabre de décès de nombreuses personnalités ne sera plus d'actualité. Covid ou pas, la perte fut énorme en 2020. Que la Covid-19, cette épouvantable épidémie qui a bouleversé nos vies et nous habite, disparaisse sous beaucoup de malheur. Une année d'espoir pour notre école. Pas d'abri provisoire, pas de grève, pas de revendication. La demande est certes forte, mais prions pour la concrétisation et l'évolution de l'école sénégalaise. Que tous ces mots soient un vilain cauchemar. Une année 2021 où l'économie sénégalaise, malgré le contexte de la lutte contre la Covid-19, soit une économie d'espoir et pas d'angoisse. Des indicateurs macroéconomiques robustes, une amélioration de l'agriculture, un secteur industriel contribuable. Espérons encore, rêvons encore, tout en souhaitant. Oui, sous Bourgout-Mala 2020. En 2021, nous voulons une année de non-transhumance politique, une pratique honteuse. Le nomadisme politique ou transhumance a marqué malheureusement l'année 2020 au Sénégal, comme la Covid-19. Ce changement d'idéologie, de conviction, a fait très mal aux citoyens qui se sont sentis trahis par certains politiciens. Un vrai tsunami qui a fait couler beaucoup d'encre et surpris plus d'un. Sous Bourgout-Mala 2020. Une année 2021 où des enfants ne vont pas errer dans la rue, où les villes seront éclairées, les quartiers lotis, des villes propres.
une jeunesse consciente et épanouie pour le développement de leur localité. Bonne et heureuse année à tous. Enfin, une note de nécrologie avant de boucler cette édition. Monsieur Adamo Soumaré, conseiller municipal, par ailleurs promoteur du projet Vélo Taxi Tamba VTT ou Taxi Jakarta, est décédé ce dimanche 3 janvier 2021 à l'hôpital régional de Tambacounda des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le groupe Weli Media présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée et à toute la population de Tambacounda. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Le groupe Weli Media, par ma voix, vous présente ses meilleurs vœux. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour un autre tour de l'actualité.